Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui je vais vous parler de Marvel. Ça fait quelques temps que je vous en ai pas parlé, alors avec la sortie toute récente de leur nouveau film Captain Marvel, c'est le moment idéal. En effet, dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 scènes post-génériques du film, comme j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne depuis quelques temps maintenant. Évidemment, il y aura du spoil à foison dans ma vidéo, donc une alerte spoiler est de mise. De plus, si vous suivez ma vidéo, c'est que soit vous avez vu le film, soit vous vous en fichez un petit peu d'être spoilé, j'aurais prévenu. Si ma vidéo et ce concept te plaisent toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air pour m'encourager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, je t'invite à activer la petite cloche de notification car on ne dit pas assez mais ça te permettra de tenir au courant de toutes les prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. PS, j'ai ouvert un Tipeee donc va checker ça dans la barre de description pour plus d'infos. Tout ceci étant dit, commençons donc. La vidéo, c'est parti. Et avant qu'on vienne m'insulter dans les commentaires, je peux pas vous mettre d'images vidéo ou même de capture d'écran sous peine de strike de ces scènes post-génériques. Donc je vais tenter de vous illustrer ces 2 scènes au mieux que je peux. La première scène post-générique. Dans cette scène, qui semble être tout droit sortie d'Avengers Endgame justement, on aperçoit donc Captain America, Black Widow, War Machine et Hulk qui sont en train de tristement constater le nombre de milliards de personnes qui disparaissent à travers le monde. De là, on peut voir qu'autrement, ils viennent de trouver le transmetteur que possédait Nick Fury avant de disparaître dans Infinity War. Transmetteur permettant de contacter nul autre que Carol Danvers, aka Captain Marvel. Cependant, il semble être assez en difficulté quand même quant à savoir à qui ce transmetteur est réellement destiné. Black Widow affirme qu'ils doivent s'évertuer à trouver à qui il était destiné, puis quand elle se retourne, apparaît devant elle nul autre que Captain Marvel, arborant un tout nouveau costume et leur demandant où se trouve Nick Fury. Autant dire qu'elle est venue plus vite que l'éclair et à mon avis, quand elle va apprendre que Fury a disparu à cause du claquement de doigts de Thanos, elle va absolument tout faire péter. La seconde scène post-générique. Cette deuxième est quant à elle beaucoup plus légère et être resté jusqu'au bout du générique pour ça, ça peut être assez amer pour certains. Donc en effet, nous nous trouvons donc au niveau du bureau de Nick Fury quand Goose, le chat extraterrestre mascotte du film, monte sur la table et semble déglutir pour y cracher quelque chose. Alors j'avoue qu'à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'il crache quelque chose de what the fuck ou même d'important pour la suite. Mais non, il recrache le Tesseract. Donc cela me paraissait tellement évident que je trouve ça dommage qu'il recrache que ça. On savait qu'il l'avait ingéré et qu'il allait bien finir par le recracher à un moment ou à un autre. Référence au premier Avengers. Donc bon, disons que cette scène est là pour nous troller ou pour apporter une sorte de petite touche de mignonnerie supplémentaire à cet animal et au film. Alors voilà, c'est tout pour ces 2 scènes post-génériques et j'avoue que la première en tout cas me hype encore plus pour la conclusion de tout cet univers, de cette 3e phase qui s'annonce absolument épique. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!